Pourquoi Malcolm X a-t-il été assassiné? Le 21 février 1965, Malcolm X doit tenir un discours lors d'un meeting à New York. Il est criblé de balles devant une foule de 400 personnes. Le militant pour la défense des droits des Noirs est alors âgé de 39 ans et a pris ses distances avec son ancien mouvement Nation of Islam, organisation nationaliste noire. Mais depuis quelques semaines, il se sent menacé. Dans toutes les villes où que j'aille, quand je donne des discours ou que je tiens des meetings pour mon organisation, des Noirs surveillent mes moindres faits et gestes, attendant une occasion de me tuer. J'ai dit publiquement à plusieurs reprises que je sais maintenant qu'ils ont reçu des ordres. Quiconque ne me croirait pas ne connaît pas la Nation of Islam. Elle commence par un coup de téléphone à 8 h le matin et on lui explique qu'il n'entend qu'une voix qui lui dit « Réveille-toi, frère ». Donc ce qui est à la fois classique parce que depuis sa rupture avec la Nation of Islam, il recevait des coups de téléphone quotidiens avec des menaces de mort, donc il n'est sans doute pas étonné à partir de ce moment-là. Car oui, avant d'en être la cible, Malcolm X était le porte-parole de la Nation of Islam. Créé en 1930 à Détroit par Wallace Fard Muhammad, dont on ne sait finalement pas grand-chose, sauf qu'il se déclare Messie. C'est son successeur, Elijah Muhammad, qui rend le mouvement célèbre, en partie grâce à Malcolm X et à Mohamed Ali, un temps proche du mouvement. Quand il va dans la Nation d'Islam, il ne fait pas que joindre les rangs de la Nation d'Islam, il devient l'un des leaders, c'est lui qui devient le porte-parole, c'est lui qui devient le visage de la Nation d'Islam qui, jusqu'aux années 50, était très confidentielle, elle existe depuis les années 30. C'est vraiment Malcolm X qui a médiatisé cette organisation et qui lui a donné un visage, qui lui a donné un bagou. Mais ce mouvement n'est pas juste religieux. D'ailleurs, il est considéré comme une secte par l'islam sunnite. La Nation of Islam disait que la solution à ce qu'on appelait le problème racial ne pouvait être que la séparation totale des Noirs et des Blancs. Ça se présentait comme un mouvement religieux, mais au fond, c'était un mouvement nationaliste noir, un mouvement séparatiste. Et Malcolm a adhéré à cette conception de l'islam parce que ça expliquait toutes les souffrances de sa vie. La mort de son père, dont il disait que c'était le fait de la Black Legion, qui étaient des suprémacistes blancs, l'internement de sa mère, l'assistance sociale, qu'il accusait d'avoir déchiré sa famille, son professeur d'anglais au collège, qui lui avait dit que, parce qu'il était noir, il ne pourrait pas devenir avocat. Tous ces blancs qui avaient croisé son chemin, la Nation of Islam disait qu'ils étaient des démons. Voilà ce qui a attiré Malcolm X. Ce que nous partageons avant tout, c'est un ennemi, l'homme blanc. C'est notre ennemi à tous. Je sais que certains d'entre vous pensent que certains d'entre eux ne sont pas des ennemis. Le temps le dira. Nation of Islam s'inspire de mouvements nationalistes noirs comme l'UNIA qui prône un retour des Noirs vers le continent africain. Mais après un pèlerinage à la Mecque en 1964, Malcolm X rompt ses liens avec la Nation of Islam. Je suis maintenant un musulman dans le sens le plus orthodoxe du terme, comme on le conçoit et on le pratique dans la ville sainte de la Mecque. Cette religion considère tous les hommes comme des frères. Je rejette complètement la philosophie raciste d'Elijah Muhammad. Il a appelé islam simplement pour tromper des gens crédules, comme il m'a manipulé moi. Lorsqu'il rentre aux États-Unis, le mouvement des droits civiques de Martin Luther King prend de plus en plus d'ampleur. Malcolm X s'en rapproche et reconnaît l'objectif commun de tous les mouvements de libération noirs américains, même pacifistes. Impensable pour la Nation of Islam. Malcolm X crée alors son propre mouvement plusieurs mois plus tard, en juin 1964, l'Organization of Afro-American Unity. Moins d'un an plus tard, il est criblé de balles devant une foule de 400 personnes. 3 membres de la Nation of Islam, dissimulés parmi les militants, lui tirent dessus. S'ils sont condamnés à des peines de prison à vie, 2 d'entre eux sont disculpés en 2021, reconnus comme innocents après plus de 20 ans de prison. En 2024, la famille de Malcolm X porte plainte contre les forces de l'ordre américaines pour avoir dissimulé des preuves concernant l'assassinat de Malcolm X. La famille accuse le FBI et la CIA d'avoir été au courant du projet d'assassinat mené par la Nation of Islam et de n'avoir rien fait pour empêcher ce drame.